Par un matin calme à Ouagadougou, un inconnu descend d'un avion avec une valise contenant 5 milliards de FCFA. En apparence, ce n'est que l'histoire familière d'un investisseur venu chercher des opportunités dans un pays riche en or comme le Burkina Faso. Mais derrière cette somme colossale se cache un plan silencieux visant à renverser le président Ibrahim Traoré et à replonger tout le pays dans la tourmente. La question posée aux spectateurs est la suivante. Si une simple valise peut prétendre acheter l'avenir d'une nation, que nous dit cela sur la guerre que doit mener aujourd'hui Ibrahim Traoré? Et surtout, qu'est-ce que cela révèle de notre propre manière de regarder la liberté et la souveraineté? Depuis quelques années, l'expression Ibrahim Traoré Burkina Faso et les titres estampillés Burkina Faso News se multiplient dans les médias internationaux. Derrière cette visibilité soudaine, il ne s'agit pas seulement d'une transition politique, mais d'un test grandeur nature. Jusqu'où un pays sahélien peut-il vraiment décider seul de son destin? Cette vidéo promet aux spectateurs trois choses claires: reconstituer l'histoire complète de la valise de 5 milliards de FCFA, décoder le réseau d'influence visant le Burkina Faso et expliquer pourquoi Ibrahim Traoré se retrouve au centre d'un face-à-face discret entre dépendance et souveraineté. Le prix de son éventuel échec ne serait pas seulement un fauteuil présidentiel, mais la sécurité, les ressources et la dignité d'un peuple qui cherche à se redresser. Dans ce contexte, chaque détail, d'une Ibrahim Traoré interview en 2024 jusqu'à la manière dont il revoit les contrats aurifères, devient une pièce d'un jeu beaucoup plus vaste. La première mini-révélation vient des propres propos d'Ibrahim Traoré dans une interview accordée en 2024. Plusieurs officiers burkinabés auraient été formés à l'étranger, non pas pour défendre leur patrie, mais pour protéger les intérêts de puissances extérieures. Le deuxième chiffre frappe tout autant. En moins de 2 ans, 10 tentatives d'assassinat contre lui ont été recensées et enquêtées. Ces données indiquent que la crise dont parlent les Burkina Faso News ne se joue pas uniquement sur des lignes de front poussiéreuses, mais au cœur même de l'appareil d'État, là où la loyauté du soldat est pesée face au poids de l'argent. Depuis son arrivée au pouvoir en 2022, Ibrahim Traoré doit gérer en parallèle trois fronts: la sécurité intérieure, l'économie des ressources et la diplomatie. Le Burkina Faso, riche en or et en manganèse, occupe une position stratégique dans le Sahel. Cela en fait un point d'appui idéal pour ceux qui veulent contrôler la région. Quand le nouveau pouvoir commence à resserrer les contrats miniers, à augmenter la part revenant au budget national et à demander le départ des troupes étrangères, tout un réseau d'intérêts se met en mouvement. Ainsi, la valise de 5 milliards n'est pas un incident isolé, mais la manifestation visible d'une guerre invisible de longue durée. Et au centre de cette guerre se tient une figure, Ibrahim Traoré, obligé de consolider l'État tout en prouvant qu'il n'est pas seulement, comme certains éditorialistes le prétendent, un jeune officier impulsif. Pour comprendre pourquoi cette histoire dépasse le simple scénario d'espionnage, il faut suivre deux groupes de personnages: l'armée et les populations de première ligne. La première décision d'Ibrahim Traoré est de réorganiser l'institution militaire, de resserrer la chaîne de commandement et de rappeler un principe en apparence évident. La mission première du soldat est de protéger la nation, pas les contrats de tel ou tel partenaire étranger. Ce changement commence discrètement, dans des réunions à huis clos, par des mutations ciblées et un réexamen des programmes de formation à l'étranger. Mais les premiers effets se font sentir avec le plus de netteté dans les villages longtemps oubliés. Lorsque l'armée est sommée de coopérer directement avec les communautés locales, de nombreux hameaux du Sahel voient réapparaître l'État.
Les habitants ne voient plus seulement des militaires de passage, mais des patrouilles qui écoutent, montent des réseaux d'alerte et établissent des postes de protection. L'image d'un Ibrahim Traoré insistant sur le lien entre armée et population cesse d'être un slogan abstrait. Pour des communautés habituées à se sentir délaissées, c'est un changement qui touche la vie quotidienne. La chronologie de l'affaire de la valise de 5 milliards commence de manière presque banale. Un homme élégant atterrit à Ouagadougou, se présente comme investisseur et promet de grandes opportunités économiques. Le point de départ du récit survient lorsqu'il approche un groupe d'officiers burkinabés, tous passés par des formations à l'étranger, et met sur la table une offre, 5 milliards de FCFA en échange de leur participation à un plan visant à renverser Ibrahim Traoré. C'est le point de croisement entre l'argent et la loyauté, ce que certaines Burkina Faso News décriront plus tard comme un test moral à l'échelle d'un pays. Le moment de tension maximale ne se joue pas sur une place publique, mais au fil d'appels discrets et de rendez-vous dissimulés. Au lieu d'accepter l'argent et de trahir, ces officiers préviennent silencieusement leur hiérarchie. L'information remonte échelon par échelon jusqu'à la présidence. À partir de là, le jeu se renverse. Un dispositif de contre-espionnage est mis en place. Les services de renseignement suivent chaque rendez-vous, chaque déplacement de la valise, chaque contact. Le 8 novembre 2024, toutes les préparations convergent vers un seul instant. Dans un café où l'homme croit finaliser l'accord, les agents de la Brigade nationale de sécurité encerclent les lieux. À 11h15, le signal est donné, les portes se referment, la valise est saisie. À l'intérieur, en plus des 5 milliards de FCFA, se trouvent des notes codées et une liste de noms, autant de maillons destinés à être activés plus tard. Le, le coup d'État, imaginé comme un dénouement par son instigateur, s'achève en réalité par son arrestation, devenant une preuve vivante de l'existence d'un réseau qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. À partir de là, l'histoire d'Ibrahim Traoré sort définitivement du cadre strictement national. Pour mesurer l'intensité de cette confrontation, il faut regarder les séries de chiffres rendus publics par l'État burkinabé. Entre novembre 2024 et janvier 2025, les services de sécurité mènent plus de 40 opérations de contre-ingérence. Parmi elles, 12 sont classées majeures parce qu'elles visent directement des réseaux financiers et organisationnels étrangers. Chaque chiffre représente un maillon de plus dans une tentative structurée d'affaiblir l'état de l'intérieur plutôt que des incidents isolés. Depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré au pouvoir en septembre 2022, 10 tentatives d'assassinat ont été déjouées en moins de 2 ans. Ce nombre, à lui seul, montre qu'il existe des acteurs qui souhaitent maintenir le Burkina Faso dans une instabilité permanente. Les enquêtes révèlent que la plupart de ces complots ont été alimentés par des flux financiers transnationaux, souvent camouflés sous des programmes de coopération ou de aide. C'est ce qui explique pourquoi, dans tant de Burkina Faso News, le terme de guerre invisible revient régulièrement. Sur le plan financier, la valise de 5 milliards n'est que la partie émergée de l'iceberg. Plus de 120 comptes bancaires suspects sont identifiés au Mali, en Côte d'Ivoire, au Ghana et en France. Leur dispersion témoigne de l'existence de sociétés écrans, de fonds relais et de structures conçues pour alimenter des réseaux d'influence. Pour Ibrahim Traoré, ces chiffres deviennent la matrice factuelle de son argument. La déstabilisation de son gouvernement ne relève pas d'initiatives isolées, mais d'un projet transfrontalier, pensé et organisé. Vu de l'extérieur, deux grandes thèses dominent le débat. La première affirme qu'Ibrahim Traoré conduit son pays vers un isolement dangereux. Rompre avec les partenaires occidentaux, expulser les troupes étrangères, dénoncer ou renégocier des accords, tout cela, selon cette lecture, fragilise un État sahélien, enclavé
face à des groupes armés bien équipés. Les partisans de cette ligne rappellent qu'entre 2016 et 2022, plus de 40% du territoire ont connu des activités terroristes, tandis que l'armée burkinabé manquait cruellement de moyens logistiques. La deuxième thèse, plus proche de la position défendue par Ibrahim Traoré, part d'une autre question. Si la dépendance prolongée n'a pas apporté la stabilité promise, peut-on encore la considérer comme une garantie de sécurité ou n'est-ce qu'un cercle vicieux? Malgré des décennies de coopération, la pauvreté et l'insécurité ont progressé. Certains États présentés comme partenaires vendent des armes aux belligérants de la région tout en proposant des solutions de sécurité. Quand le gouvernement reprend la main sur les mines d'or, réduit le rôle des intermédiaires étrangers et réussit à augmenter de 25% le financement interne de la défense en moins d'un an, permettant 60 opérations militaires réussies depuis la mi-2023, ces résultats offrent un contre-argument solide. Ils répondent à la première thèse en suggérant que l'enjeu n'est pas de choisir entre coopération ou rupture, mais de définir des termes de coopération qui ne condamnent pas le pays à la dépendance. Au milieu du récit, une phrase résume le tournant. Le Burkina Faso refuse désormais d'être un simple laboratoire pour les stratégies d'ingérence. La manière dont Ibrahim Traoré réagit après l'affaire de la valise de 5 milliards est la démonstration. Il ne se contente pas de présenter l'opération comme une victoire ponctuelle, il s'en sert comme point de départ pour repenser tout le dispositif de sécurité, du contrôle des flux financiers jusqu'aux alliances régionales. L'une des premières réponses consiste à réexaminer au moins 5 accords bilatéraux, en particulier dans les secteurs miniers et militaires. Pour ceux qui suivent de près Ibrahim Traoré, Burkina Faso, ce geste signale une volonté nette. Ou bien les accords garantissent la transparence et un bénéfice réel pour la population, ou bien ils sont mis en pause. Parallèlement, le gouvernement renforce la transparence financière en créant des mécanismes de surveillance des capitaux entrants, ce qui permet de réduire d'environ 30% les transferts jugés suspects en peu de temps. La révélation de mi-parcours ne tient donc pas à une formule spectaculaire, mais au fait de transformer un complot avorté en levier de reconstruction de l'État. Pour l'État, l'affaire de la valise de 5 milliards devient un test de crédibilité. En laissant les services de sécurité agir selon les règles et en rendant publics les résultats, le pouvoir renforce l'image d'un appareil capable de se défendre lui-même. Ibrahim Traoré, souvent décrit par ses adversaires comme un jeune officier impétueux, apparaît comme un dirigeant capable de prendre l'avantage dans cette guerre invisible. Les mesures de contrôle des flux financiers et la mise en place de dispositifs d'audit contribuent à faire de la gouvernance rigoureuse autre chose qu'un slogan. Pour les entreprises, le choc initial est inévitable. Certains investisseurs étrangers suspendent leurs activités par crainte d'une instabilité prolongée. Mais à l'intérieur du pays, une nouvelle dynamique se met en place. De nombreux permis d'exploitation aurifères sont accordés à des consortiums locaux ou régionaux, ce qui réduit la place des grands intermédiaires internationaux. Cela crée un espace pour que l'économie se réoriente et que la valeur produite reste davantage sur le territoire, conformément au discours d'Ibrahim Traoré. Du côté des citoyens, l'effet le plus puissant est symbolique. L'image de soldats refusant de se vendre face à une valise remplie de billets touche une corde sensible. Le sentiment que le pays compte encore des hommes qui ne sont pas à vendre, des rassemblements spontanés, des slogans de soutien au président, une hausse mesurable de la confiance envers les institutions montre un regain de morale collectif. À l'échelle régionale, notamment au Mali et au Niger, l'épisode est perçu comme un message. Un État sahélien
peut à la fois lutter contre le terrorisme et résister aux ingérences, à condition de construire un socle interne suffisamment solide. Dans les 6 à 12 prochains mois, 3 trajectoires majeures peuvent dessiner l'avenir du Burkina Faso. Le scénario de base est celui d'une consolidation prudente. Le gouvernement poursuit alors ses réformes sécuritaires et économiques à un rythme maîtrisé, en évitant les ruptures supplémentaires sur le plan extérieur. Les alliances régionales restent stables, la renégociation des contrats miniers avance progressivement et les mécanismes de contrôle financier continuent à se renforcer. Pour les observateurs des Burkina Faso News, ce serait la trajectoire la moins spectaculaire, mais peut-être la plus durable. Le scénario optimiste est celui d'un véritable saut en avant. Si les gains issus de la réorganisation du secteur minier se traduisent en amélioration tangible pour la population, si la sécurité continue de s'améliorer dans les zones rurales, le Burkina Faso pourrait devenir une référence pour un modèle de souveraineté active au Sahel. Dans cette hypothèse, Ibrahim Traoré ne serait plus seulement un visage qui circule dans une Ibrahim Traoré interview ou dans des analyses géopolitiques, mais un symbole vivant de la possibilité de redéfinir les règles du jeu sans effondrement. Le scénario pessimiste renvoie à une contre-attaque hybride venue de l'extérieur. À mesure que certains réseaux d'intérêt perdent leur position, ils peuvent recourir à des stratégies combinées: campagnes de désinformation, pressions économiques, réactivation de connexions politiques souterraines. Si ces pressions rencontrent des faits laitants, des faiblesses internes, tensions communautaires, frustrations sociales, le pays pourrait être ramené vers la fragilité de 2022. Face à ces trois scénarios, la question n'est plus seulement que fera Ibrahim Traoré, mais où la société burkinabé choisira-t-elle de se tenir? Au-delà des chiffres, des documents et des stratégies, l'histoire du Burkina Faso porte une interrogation qui rejoint chaque spectateur. Qu'est-ce que la liberté lorsqu'on constate que l'avenir d'un pays peut se négocier dans une valise? Que vaut la souveraineté lorsque des accords se signent dans des salons éloignés, alors que leurs conséquences retombent sur des villages et des quartiers où l'on peine déjà à vivre? Une génération entière de jeunes Africains a grandi avec l'image d'un continent dépendant des aides extérieures, habitué à entendre des discours sur le développement écrits ailleurs. Lorsqu'ils voient un dirigeant comme Ibrahim Traoré parler d'égalité, de contrôle des ressources et d'autonomie, ils ne perçoivent pas seulement un nom dans l'actualité, mais l'émergence d'une autre possibilité pour leur futur. La question posée au public n'est pas de savoir s'il faut applaudir ou critiquer, mais de se demander, placés face à une valise de 5 milliards, qu'aurions-nous choisi personnellement? À partir des faits disponibles, on voit que le Burkina Faso a commencé à dessiner une feuille de route relativement claire pour éviter la répétition d'affaires comme celle de la valise de 5 milliards. Le premier pilier est l'assainissement institutionnel. Une commission indépendante de surveillance financière est créée fin 2024, chargée de traquer les flux de capitaux étrangers et de signaler toute transaction douteuse. Le deuxième pilier renforce la souveraineté économique en réexaminant les contrats miniers signés avant 2022, avec un objectif: garantir qu'au moins 60% des bénéfices restent dans l'économie nationale. Le troisième pilier concerne les capacités de défense interne, non pas seulement le nombre d'armes, mais la formation de 5000 soldats, évalués d'après leur aptitude à protéger les civils. Le quatrième pilier vise à retisser le lien social. Davantage de moyens sont confiés aux autorités locales, des programmes de réconciliation accompagnent la reconstruction des zones marquées par les conflits. Enfin, le cinquième pilier repose sur une nouvelle diplomatie: coopérer sans dépendre, dialoguer sans se soumettre. Dans cette architecture en 5 points, on reconnaît la marque d'Ibrahim Traoré,
un dirigeant soumis aux pressions extérieures, mais décidé à utiliser ces pressions comme un levier pour refonder l'état de l'intérieur. Au terme de ce parcours, l'image qui demeure n'est pas celle d'une salle de conférence ni d'un graphique, mais celle d'un petit groupe de soldats posant la main sur une valise de 5 milliards et décidant de dire non. C'est ce choix silencieux qui offre à Ibrahim Traoré une forme particulière de légitimité, non pas celle des cérémonies officielles, mais celle qui naît d'une loyauté que l'argent ne peut pas acheter. Dans de nombreux récits et chansons de rue à Ouagadougou, ces soldats sont évoqués comme des symboles d'un pays décidé à ne pas vendre son âme. Pour le Burkina Faso, la loyauté devient ainsi une sorte de capital stratégique. Quand la population voit dans l'armée une force prête à refuser l'argent pour protéger la nation, l'espoir ne repose plus seulement sur les promesses d'un leader, même s'il s'appelle Ibrahim Traoré, mais sur la conviction qu'il existe encore des citoyens ordinaires prêts à se placer en travers du chemin. C'est peut-être à partir de ces décisions discrètes que l'histoire s'écrira dans un sens différent. L'histoire du Burkina Faso ne se clôt pas avec le dernier bandeau d'actualité, ni avec la disparition de Ibrahim Traoré Burkina Faso des tendances en ligne. Elle pose une question plus large à chacun de ceux qui regardent cette vidéo. Dans un monde où tout semble pouvoir se monnayer, les ressources, les alliances, parfois même les valeurs, quelle place reste-t-il pour la dignité et le droit de décider par soi-même? Ce qui se joue aujourd'hui à Ouagadougou peut servir de miroir à bien d'autres lieux où les grandes décisions sont prises loin de ceux qui en subiront les conséquences. Si ce récit a réveillé en vous de la sympathie, du scepticisme ou simplement de la curiosité, vous pouvez en faire un point de départ. Parlez-en autour de vous, confrontez ce que vous avez entendu ici à d'autres sources, qu'il s'agisse de Burkina Faso News ou d'autres Ibrahim Traoré interviews. La souveraineté, qu'elle soit nationale ou intérieure, commence souvent par un geste simple: accepter de discuter, de questionner et de se demander ce que signifie pour soi le mot liberté.